l'ai dit, notre invité au téléphone est déjà en ligne. Il s'agit de Joseph Bara, conseiller pédagogique de PCT. Il est surtout secrétaire général national du syndicat des conseillers pédagogiques des enseignements du second degré au Bénin. Monsieur le secrétaire général, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir décroché notre appel. Vous êtes actuellement à Dassazoumé, dans les collines, alors que vos pouvoirs de conseiller pédagogique ont confirmé leurs compétences aux limites du territoire du département du littoral. C'est donc dire que vous ne serez pas à l'animation pédagogique zonale de ce matin. Le mot d'ordre du boycott est maintenu donc. Tout à fait, monsieur le journaliste. Alors, est-ce qu'on peut revenir rapidement, monsieur le secrétaire général, sur, je dois dire, la note qui décide de cette option de boycott des conseillers pédagogiques? Vous avez surtout souligné la question des conditions, de mauvaises conditions de vie et de travail faites aux conseillers pédagogiques. De quoi s'agit-il concrètement? Ok, je vous remercie, monsieur le journaliste, de l'occasion que vous nous offrez pour évoquer ce sujet. Oui. D'entrée de jeu, je vais rétablir une certaine vérité parce Oui. que sur la presse, il circule des informations qui ne sont pas justes. Les CC du Bénin ne sont pas en grève. Il s'agit d'un mot de... Oui. Nous avons décidé une action ponctuelle par rapport à une activité qui doit se tenir aujourd'hui pour exprimer nos conceptions. Oui. Voilà. Donc, le corps des CC est créé par le décret 592 portant statut particulier des personnels de l'enseignement secondaire le 25 décembre 2015. Donc, ça veut dire que depuis les indépendances, jusqu'en 2016, ce corps n'existe pas. Alors, donc, ça veut dire que tout est à faire pour que ce corps puisse prendre sa lettre de noblesse dans notre système. Oui. Nous avons connu plusieurs ministres qui ont passé par notre ministère, chacun a fait ce qu'il a pu. Et celui qui est là actuellement, nous le félicitons, nous le remercions parce que c'est un homme de dialogue. Hein, nous l'avons connu et il nous a toujours écouté. Au début de la fonction, c'était un peu difficile, mais le 5 octobre dernier, il nous a reçus et d'importantes décisions ont été prises. Mais malgré cela, vous avez décidé de boycotter actuellement l'animation pédagogique. Alors pourquoi est-ce que vous y allez comme cela? Voilà, je suis allé. Je voulais poser les jalons en fait. Oui. Donc, le 5 dernier, on avait lancé un mouvement de boycott et rapidement il nous a reçus. Oui. Et des décisions ont été prises pour démarrer une série d'actions allant dans la résolution d'un certain nombre de problèmes que nous connaissons dans le secteur. Mais force est de constater que ces décisions-là ne sont pas mises en pratique depuis un mois. Et la chose vraiment ne va plus, et c'est tout le système qui en pâtit, et ce n'est pas bien suivi. Dites-nous concrètement, oui, quelles sont les décisions prises et pourquoi, enfin, qu'est-ce qui n'a pas changé, oui. Merci beaucoup. Il y a que le décret qui a créé le corps a mis les balises pour mettre en formation toutes les catégories d'enseignants qui jouaient le rôle du conseiller pédagogique. Mais depuis 6 ans, il y a des difficultés. Alors, une première vague a été formée et beaucoup de camarades, au nombre de 98, sont en rade et attendent leur formation. Et ceux qui sont formés, leur acte de reclassement ont commencé à sortir, mais on attend toujours, ça s'est bloqué depuis un mois. C'est ça. Alors, ce qui fait que les conseillers pédagogiques ne travaillent pas dans les conditions optimales qu'il faut aujourd'hui et aussi les départs à la retraite. C'est ça. Monsieur le journaliste, oui. L'effectif des CP, pour ne pas dire les CP, le corps de suivi le contrôle, l'effectif que nous constituons est dérisoire. Et les CP qui sont en activité réclament à être formés et ceux qui sont formés veulent prendre les moyens qu'il faut pour exercer leur métier dans de bonnes conditions. C'est ça. Et c'est ce que
nos réclamations. Voilà. Mais votre corps, comme vous l'aviez dit, est en pleine construction. Pour une première alerte, vous avez quand même été reçu, comme vous l'aviez rappelé tout à l'heure, et les diligences avaient été promises en tout cas. Est-ce que vous ne mettez pas trop de pression là, d'octobre le 5 précisément, à novembre le 8, il n'y a que moi? Alors, non, pas du tout, parce que notre action, c'est juste pour cette journée. Oui. Et les autres activités de CP continuent. Absolument. Absolument. Donc, il n'y a pas que la solidarité qui constitue l'activité d'un côté de la rue. Les camarades CP sont sur le terrain et même toutes leurs activités. C'est seulement l'activité de ce matin qui n'aura pas lieu. Oui, mais comme vous savez très bien, les enseignants ont besoin d'être formés, d'être réorientés, etc. Donc, ces formations zonales sont importantes. Quand vous les boycottez, c'est la formation qui prend un coup. Bon, c'est une activité qui aura lieu, peut-être pas aujourd'hui. C'est un report, on peut le reporter, on peut le faire vendredi, on peut le faire la semaine prochaine. Il suffit que le minimum exigible que nous demandons soit satisfait. Alors, les autorités reprochent aussi... Nous ne sommes pas des rebelles de la République, monsieur le journaliste. Personne ne vous a parlé de... Nous sommes des patriotes et nous voulons mieux faire notre travail. Et il ne s'agit pas de réclamer seulement la puissance, les émoluments, pas du tout. Nous voulons des meilleures conditions, le minimum pour faire le travail, et voilà, c'est tout. C'est juste une action ponctuelle pour ce matin, mais les autres activités continuent. Alors, vous avez fait une longue liste... Oui, vous m'entendez? Oui, je vous reçois. Vous avez fait une liste quand même de doléances. Aujourd'hui, quelles sont les priorités selon vous? Les priorités, vraiment, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a que, les activités qui ont été menées l'année passée, il y a des primes liées à ces activités-là qui doivent être payées. Et c'est en cours de traitement déjà au ministère, mais ça tarde trop, ça dure, et on ne comprend pas pourquoi. Donc les instructions sont déjà données par le ministre, mais nous attendons de voir du concret. C'est ça. Il y a aussi des problèmes liés au texte qui entravent la mise en formation d'un certain nombre de camarades CP. Et les instructions sont données pour qu'une équipe commence à travailler à régler ces problèmes. Et c'est l'équipe-là qui n'a pas commencé son travail, et c'est ce que nous demandons. Et ça peut se faire à tout moment. Et c'est ce que nous voulons. Il faut que ça se fasse tout de suite. Voilà. Pour nous dire que ces deux éléments-là, il y a la liste longue. Voilà un peu. Tout à fait. Il faut que les primes soient payées. Il faut que le comité commence à faire son travail tout de suite, parce que c'est des enfants béninois qui s'agissent. C'est des élèves, c'est des enfants béninois qui s'agissent, et chaque minute qui passe n'est pas bien. Tout à fait. Ça fait partie des urgences. C'est pour cela que nous voulons marquer la part de cette action ponctuelle qui n'est pas assimilable à une grève nationale. D'accord, c'est bien entendu. Merci beaucoup à vous, M. Joseph Barra. Je rappelle que vous êtes conseiller pédagogique de la matière PCT. Vous êtes surtout, et à ce titre, secrétaire général national du syndicat des conseillers pédagogiques des enseignants du second degré au Bénin, en direct, donc sur Canal 3 Bénin, précisément Actu Matin. Merci beaucoup d'avoir été en ligne, M. le secrétaire général. Merci, c'est moi. Vous passez une bonne journée à Dassa. Merci, pareil à vous. Merci. Retour à Cotonou. Mesdames et messieurs, on va marquer une pause maintenant.